ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin Parashat Tetzavé, bien sûr avant la fête de Purim, et c'est ce que nous allons commencer à parler un petit peu cette semaine avant la semaine prochaine. Alors premièrement, à travers les faits historiques de la fête de Purim, nous allons découvrir ce matin le sens profond du don de soi pour l'autre. En fait, il y a une question qui reste tout à fait existentielle. Est-ce que l'on doit étudier la Torah et se soucier de son développement personnel? Est-ce qu'on devrait, même différemment, penser et être égoïste, entre guillemets, et de travailler pour soi-même, ou bien s'occuper des autres, jusqu'à même sauver littéralement leur vie? Sur ce, nous avons avec nous ce matin le Rav Eli Uzan, qui va nous inviter à découvrir la force de l'étude de la Torah, la force de sauver une vie humaine, que ce soit une vie humaine physique ou une vie spirituelle. Écoutons maintenant le Rav Eli Uzan. Shalom bracha tout le monde. On va parler d'un sujet qui est d'actualité puisqu'on va parler de Purim. Et au travers de la Megillat Esther, on va aussi essayer de comprendre une Gemara dans la Masechet Megillah qui nous interpelle. Regardez, vous connaissez l'histoire de Purim probablement. Vous savez que au terme de cette histoire, les Juifs ont, grâce à Dieu, connu le bonheur, et à tel point que Mordechai a été nommé Premier ministre sur les 127 provinces du roi Achashverosh. Et donc la Megillah se termine par ce constat. Elle nous dit comme ça que Mordechai était un Yehudi, etc. était Ratsu Merov Echav, Dover Tov Le'amo, Dover Shalom L'Chol Zaro. Dover Tov Le'amo, Dover Shalom L'Chol Zaro. Donc on nous dit que Mordechai était un homme qui a réussi à être aimé par le peuple juif du fait de tout le bien qu'il a fait. Mais ici, la Gemara met le doigt sur un petit détail. On dit qu'il était Ratsu Merov Echav. Il était aimé les Rov Echav, c'est plutôt par la majorité de ses frères. La majorité de ses frères, la Gemara nous dit, la majorité, ça veut pas dire donc la totalité. Il y avait donc certains, Pirshu Memenu Mitzat Sanhedrin. Il y a certains du Sanhedrin qui sont désolidarisés de lui. En d'autres mots, lorsqu'on dit que Mordechai était Ratsu les Rov Echav, ça veut dire, on ne parle pas du peuple juif en général, ça c'était quelque chose d'évident, Mordechai était le chef du peuple juif et aimé par le peuple juif, mais là on veut dire quelque chose d'autre, on veut dire que Mordechai, qui était un membre du Sanhedrin, il était aussi apprécié et approuvé dans ses choix par la majorité du Sanhedrin, mais il y avait une partie qui n'était pas d'accord avec lui. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Pourquoi est-ce que certains n'étaient pas d'accord avec lui? Parce que il a Bitel Betalmud Torah, Nichnas Bisrara, parce que il a dû abandonner en partie l'étude de la Torah pour rentrer dans la fonction publique et le rôle de Premier ministre. Un peu plus loin, la Gemara continue et nous dit Gadol Talmud Yoter Matzana Nefashot. Sachez que l'étude de la Torah c'est encore plus important que sauver des vies humaines. Et la preuve, c'est que Mordechai, qui était Premier ministre et donc qui sauvait des vies humaines, eh bien, sachez quand même qu'il a été dégradé au sein du Sanhedrin. La preuve, c'est que dans le Sefer de Ezra, dans le livre de Ezra, il est cité en 5e position, et dans le livre de Nehemia, il est cité en 6e position. Généralement, les gens du Sanhedrin ne font que avancer vers la première position, ils ne font que progresser. Mais lui, il a été décalé. Pourquoi est-ce qu'il a été décalé? Alors nous dit la Gemara, parce que Gadol Talmud Yoter Matzalat Nefashot. L'étude de la Torah, c'est plus important que même sauver des vies humaines. Même si à son poste de Premier ministre, il sauvait des vies humaines, mais malgré tout, l'étude de la Torah, il aurait été quelque chose de plus grand. Voilà. Donc évidemment, cette Gemara nous interpelle beaucoup, parce que on comprend pas. Déjà, on comprend pas pourquoi la Gemara est partie chercher une preuve du fait que Mordechai a été décalé, alors que déjà on a la preuve à l'intérieur de la Megillah, puisqu'on nous dit que dans la Megillah qu'il était Ratsu le Rov Echav, la majorité. Donc il y avait bien
Donc il y avait bien une partie qui n'était pas d'accord avec lui. D'autre part, on ne comprend pas aussi les choix de Mordechai. De deux choses l'une, où il avait raison, il avait tort. S'il avait raison, il aurait dû nous prouver qu'il avait raison. S'il avait tort, il aurait dû se démettre de son poste de Premier ministre ou de son activité au Sanhedrin. En tout cas, ça c'est des choses qui demandent une réflexion. D'autre part, on voit ici, lorsqu'on regarde les choses de près, on voit que Mordechai était Ratsu le Rov Echav, c'est-à-dire la majorité de ses collègues au Sanhedrin étaient d'accord avec lui. Ratsu le Rov Echav. On sait bien que au Sanhedrin, c'est en général la majorité qui détermine la règle. Et donc, puisque la majorité était d'accord avec lui, donc maintenant on a une autre question par rapport à ses collègues qui étaient en désaccord avec lui. Au Sanhedrin, ils auraient dû, en fin de compte, accepter ses choix, puisque c'est le choix de la majorité. Et aussi, donc, dans la mesure où il avait raison, puisque la majorité était avec lui, comment est-ce que la Gemara peut nous dire un peu plus loin que Gadol Talmud Yoter Matzalat Nefashot, que l'étude de la Torah est plus importante que sauver des vies humaines, alors que la majorité dit le contraire, la majorité est en accord avec les choix de Mordechai, et donc Mordechai avait raison, et donc le choix qu'il a fait de sauver des vies humaines était plus important que l'étude de la Torah. Voilà, on a beaucoup de questions, mais pour répondre à tout ça, dans une sikha, le rabbi explique un point très important, basé d'ailleurs sur un enseignement du Rogatchover, le Gaon de Rogatchov. Grande fête de Purim. La Yeshiva vous invite au spectacle de Purim, Julie et la vallée des possibles, un spectacle de magie, de ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Ce sera le mercredi 28 février 2018 à 17h45. Le spectacle commencera et la lecture de la Megillah juste après la fin du jeûne à 18h45. Tout cela se fera à la salle de la ferme Oleken, à l'adresse 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Pour tout renseignement, c'était au 0484 969 303, 0484 969 303, et c'est 100% gratuit, que ce soit le spectacle ou le buffet qui sera juste après la lecture de la Megillah. Je vous souhaite vraiment un joyeux Purim et à mercredi 28 février 17h45. תשאיר לנו משהו. איזה חמודים אתם. אז ילדים, בואו נעשה שמח. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. 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 היי! איי, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, איי, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם,
חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שיר וריקודים. המן הרישה, המן הרישה, המן הרישה, ברשנים. המן הרישה, המן הרישה, המן הרישה, ברשנים. 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 Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes avec le Rav Eli Uzan, dont nous parlons de la différence entre étudier la Torah, est-ce que c'est quelque chose de si important qu'on peut mettre tout de côté, comme on va le voir dans la question du Talmud, où la question s'est posée pour ces grands vieux chassidim qui eux avaient l'habitude de prier pendant plus de 9 heures par jour. Et comment faisaient-ils alors pour nourrir leur famille? Voilà. Vous savez qu'il y a dans la Gemara Brachot, il y a une question qui est posée concernant certains chassidim de l'époque. La Gemara nous dit comme ça, Chassidim Arishonim ayum mitpalelim tesha shaot. Les premiers chassidim priaient 9 heures par jour. 9 heures par jour, c'est une belle prière. Hein. Et la Gemara pose la question, mais s'ils priaient 9 heures par jour, que devient leur parnassa et que devient leur limud Torah? Parce que pour gagner sa vie, il faut quand même pas mal de temps, et pour étudier la Torah, il faut aussi du temps. Et la Gemara répond que Dieu va donner une parnassat amit barechet, c'est-à-dire que Dieu va donner une bracha, va bénir leur parnassa. En d'autres mots, en peu de temps, ils vont gagner leur vie honorablement. Et concernant l'étude de la Torah, il nous dit Torah tan mishtameret, leur Torah va être gardée, va être maintenue. C'est-à-dire qu'ils ne connaîtront pas l'oubli. Ils vont étudier, ils ont étudié, c'est Chassidim Rishonim qui est prié tant, ils ont étudié peu de temps, mais en peu de temps, Dieu bénissait, donnait une aide du ciel, de façon à ce qu'ils ne connaissaient pas l'oubli, et donc ils pouvaient, grâce à ça, accumuler beaucoup de connaissances. Voilà, c'est ce qui est raconté dans la Gemara. Vous savez qu'il y a deux versions du Talmud. Il y a une version qui s'appelle le Talmud de Babylonie, Talmud Bavli, et il y a une autre version qui s'appelle le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Yerushalayim. Et dans le Talmud de Yerushalayim, on reprend plus ou moins les mêmes thèmes, d'une manière plus, parfois d'une manière plus succincte, mais on ramène plus ou moins les mêmes histoires. Et donc là-bas, on revient exactement sur le même sujet. On dit, les Chassidim Rishonim priaient 9 heures par jour. Les Chassidim de l'époque de la Mishnah priaient 9 heures par jour. Et on pose exactement la même question. Que devenait leur parnassa et que devenait leur étude? Et là-bas, on donne une réponse plus ou moins similaire. On dit, leur parnassa, bracha nitenet beparnassatam. Il y avait une bracha qui était donnée dans leur parnassa. Et il y avait une bracha qui était donnée aussi dans leur étude. Alors, si on regarde bien les deux versions du Talmud, de Bavli et Yerushalmi, on voit pratiquement qu'on dit la même chose sur ce domaine. Mais si on regarde de près, on va se rendre compte qu'il y a une petite différence concernant l'étude de la Torah. Dans le Talmud de Bavli, on dit que la Torah était maintenue, elle était gardée. Tandis que dans le Talmud de Yerushalmi, on dit que la Torah, elle était bénie. Quelle différence entre garder et béni? Eh bien, garder, ça veut dire que Dieu aidait ces gens-là de façon à ce qu'ils ne connaissent pas l'oubli, qu'ils puissent étudier beaucoup. Mais lorsqu'on dit que leur Torah était bénie, c'est-à-dire que non seulement ils étaient capables d'étudier, non seulement ils étaient capables de retenir, mais en plus ils étaient capables d'innover. Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le Chidush Torah. Et donc ils étaient même capables d'innover comme des gens qui passent des heures et des heures dans l'étude de la Torah. Vous savez, les gens qui innovent nécessairement passent énormément de temps. Et donc eux, en peu de temps, grâce à l'aide du ciel, grâce à une bracha qui était donnée dans leur étude, ils étaient même capables d'innover. Donc ça, c'est la différence entre le Bavli et Yerushalmi, les deux versions du Talmud. Et à partir de là, on va comprendre pas mal de choses. Je vous rappelle simplement l'historique du peuple juif. Vous savez que le peuple juif a vécu en Israël et a construit le premier temple. Dans le premier temple, il y avait le Sanhedrin, qui était le grand tribunal. Le Beth Amikdash a été détruit. Le Beth Amikdash a été détruit et le peuple juif a été exilé.
Et parmi les exilés, il y avait aussi le Sanhedrin, le grand tribunal a aussi été exilé en Babylonie. Et donc, durant cet exil, le Sanhedrin a continué sa fonction, pratiquement pleinement, à part sur quelques détails, mais il a continué à fonctionner. Ce Sanhedrin, il a connu un renouvellement dans la mesure où il y avait certains Chachamim qui disparaissaient, qui quittaient ce monde, et donc ils étaient remplacés par de nouveaux. Qui étaient ces nouveaux Chachamim qui intégraient le Sanhedrin? C'était des locaux, des gens de Babel. Donc il y avait des gens, des Chachamim de Babylonie qui rentraient maintenant au Sanhedrin. Donc petit à petit, avec le temps qui passait, il y a eu petit à petit de plus en plus de Chachamim de Babylonie qui sont rentrés au Sanhedrin. À l'époque de l'histoire de Purim, et au moment qui nous concerne à nous, Mordechai était Premier ministre, il y avait maintenant un nombre important de Chachamim de Babylonie qui étaient au Sanhedrin. Mais la majorité était encore ceux qui étaient venus de Yerushalayim. Et donc, Mordechai, lui, faisait-il partie des Babyloniens ou des gens des Chachamim de Jérusalem? Et la réponse se trouve clairement écrite dans la Megillah, puisque cette phrase qu'on dit tous à voix haute, Ish Yehudi hayeh b'Shushan Abira, où Shmo Mordechai, il y avait un homme qui s'appelait Mordechai, ben Kish Ish Yimini, asher hogla Nebuchadnezzar melech Bavel, qui a été exilé par le roi Nebuchadnezzar de Bavel, avec Yehuda, etc. Et Mordechai lui-même, d'où venait-il? Est-ce que c'était un Babylonien ou est-ce qu'il venait de Yerushalayim? Alors effectivement, la Megillah nous dit clairement que Mordechai, Ish Yehudi b'Shushan Abira, ou Mordechai ben Kish Ish Yimini, Asher hogla Yerushalayim, qui a été donc exilé de Yerushalayim. Mordechai faisait partie des exilés de Yerushalayim. Donc il faisait partie, si on peut dire, du groupe originaire de Jérusalem qui siégeait au Sanhedrin. Et donc sa shita, ça veut dire son école de pensée était conforme à l'idée de Yerushalayim. Tandis que ceux de Babel, leur shita, leur école de pensée, était plutôt conforme à l'idée des gens de Babylonie. Concernant donc le sujet qui nous préoccupe, les Chassidim Rishonim priaient 9 heures par jour. Et donc ils étaient... que devenait leur étude de la Torah? Leur étude de la Torah, c'était quoi? Eh bien, on nous dit... D'après les gens de Babylonie, eh bien, ils n'étaient pas capables d'innover. Ils n'étaient capables juste que de retenir. Par contre, les gens de Yerushalayim disaient non, le contraire. Ils sont capables de retenir et aussi d'innover. Comme Mordechai était de Yerushalayim, donc ils considéraient que à partir du moment où quelqu'un a un comportement de chassid, il reçoit une aide du ciel qui lui permet non seulement d'étudier, de retenir et aussi d'innover. Et donc, Mordechai, qui a fait le choix avec beaucoup de Messirut Nefesh, de renoncer à sa vie dans la Torah et à s'occuper du peuple juif en tant que Premier ministre, donc il a eu un comportement de chassid, l'ifni mishurat hadin. Donc il a un comportement de chassid et donc il reçoit une aide du ciel pour pouvoir étudier, retenir et aussi innover. Et donc il a la capacité toujours de pouvoir remplir son rôle de membre du Sanhedrin. חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שיר וריקודים. חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שיר וריקודים. אבנרישה, ברשנים. אבנרישה, ברשנים. ברשנים. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka et nous sommes toujours avec cette grande question: qu'est-ce qui est plus important, étudier la Torah ou sauver une vie humaine? Pour l'instant, nous avions vu avec Mordechai qui se trouvait pendant la fête de Purim
dont le choix a été majoritairement parlant de sauver une vie humaine est bien sûr plus important que l'étude même de la Torah, et pourtant de l'autre côté, il est quand même écrit dans le Talmud que étudier la Torah a une certaine force que n'a pas la possibilité lorsqu'on sauve une vie humaine. Qu'est-ce que cela veut-il bien dire ? Maintenant, donc, on comprend beaucoup mieux ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit que Mordechai était ratsui le rov echav. Il était accepté par la majorité. Mais pas le chol echav. Mais pas tout le monde. Pirshum minu mitzat Sanhedrin, une certaine catégorie de membres du Sanhedrin se sont désolidarisés de lui. C'était qui ? C'était les gens de Bavel. On ne dit pas que Chilkou, on ne dit pas qu'ils étaient en marloquette avec lui. On dit qu'ils étaient Pirchou. Ça veut dire qu'ils ont dit, on accepte, parce que c'est la voix de la majorité, mais notre pensée à nous, notre mode de pensée à nous, c'est de considérer que Mordechai ne peut pas continuer à être au Sanhedrin s'il occupe le poste de Premier ministre. Donc ils ont marqué un désaccord. Après, donc il s'agissait des gens de Babylonie. Mais malgré tout, Mordechai avait raison, puisque la majorité était d'Yerushalayim et approuvait son choix. Maintenant, on ne comprend pas ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, mais Gadol, Talmud, Yoter, Matzelat, Nefashot. Sauver une vie humaine, c'est très bien, mais l'étude de la Torah, c'est plus important. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille, alors que Mordechai avait raison et que la majorité lui donnait raison ? Eh bien, là-dessus, le Rabbi explique, en fait, vous savez que il y a un mode d'étude de Torah qui s'appelle Torato Manoto. Ça veut dire de se plonger entièrement dans l'étude de la Torah, de ne voir que ça pour occupation. Comme on en a connu des situations, des gens exceptionnels qui ont vécu uniquement que de l'étude de la Torah, ou alors, d'une manière plus générale, les gens qui ont fait de l'étude de la Torah leur occupation principale. C'est un niveau qui a une très grande valeur. Et cette valeur-là, elle a un point supplémentaire que ne possède pas la grande mitzvah qui consiste à sauver les vies humaines. Donc bien que Mordechai sauvait des vies humaines, effectivement, et qu'il avait raison de le faire, et qu'il avait fait le bon choix, mais malgré tout, il avait perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait perdu ? Le mode de vie qui s'appelle Torato Manuto, c'est-à-dire d'être entièrement plongé dans l'étude de la Torah. Et sinon, ce que nous dit la Gemara, Gadol Talmud, ça veut veut pas dire que l'étude de la Torah est plus importante que sauver des vies humaines. Évidemment, sauver des vies humaines est la chose la plus importante qui puisse exister. Puis Koach Nefesh de Kol la Torah Kula, ça repose tous les autres sujets de la Torah. Sauver des vies humaines. Bien sûr qu'il avait raison, mais malgré tout, Gadol Talmud, il y a une Gedoula, il y a une grandeur, il y a un point particulier qui se trouve dans l'étude de la Torah et que ne possède pas même celui qui sauve des vies humaines. Donc, en fin de compte, cette phrase ne remet pas en question du tout le choix de Mordechai. Il nous reste maintenant une question. Comment se fait-il que Mordechai a été dégradé ? Il était en 5e position, il se retrouve ensuite en 6e position. Et là-dessus, le Rabbi nous explique que justement, c'était uniquement pour souligner le fait qu'il avait perdu quelque chose en cessant d'être entièrement occupé uniquement par la Torah. À partir de là, il nous reste peut-être encore une petite chose à voir. On sait bien que Mordechai avait raison. On l'a prouvé. La majorité lui donnait raison. Et grâce à l'aide du ciel, il était capable de remplir pleinement son rôle de membre du Sanhedrin tout en étant Premier ministre. Soit, mais malgré tout, on ne comprend pas la volonté de Mordechai de s'être maintenu au Sanhedrin. Pourquoi ne pas abandonner ce poste, ne pas cumuler les deux postes et donc s'occuper de son fonction de Premier ministre. Et surtout que on sait bien que l'occupation principale des gens du Sanhedrin est principalement d'étudier la Torah. Et là-dessus, le Rabbi va nous donner une leçon magnifique et vraiment qui va nous être très utile. Il y a un sujet dont on parle dans la Torah que je vais résumer de manière très très simple, mais c'est un sujet intéressant. Il s'agit d'un cadavre qui est trouvé dans le désert ou dans la forêt. Et ce cadavre visiblement a été assassiné. Qu'est-ce qui se passe ? La Torah nous dit que les Chachamim doivent essayer de voir quelle est la distance entre ce cadavre et la ville la plus proche. Et ensuite, il y avait tout un cérémonial sur lequel je ne vais pas revenir maintenant,
Mais les Chachamim devaient, dans tout ce cérémonial, dire une phrase assez étonnante. Ils devaient dire Yadenu lo shafro et adam. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Mon Dieu, pardonne-nous. Et là-dessus, il y a un texte de Tana Devei Eliyahu qui pose une question simple. Les Chachamim disent, nous n'avons pas versé ce sang, mais est-ce un instant qu'ils étaient soupçonnés? Est-ce que ça ne manque pas de voyous sur terre pour qu'on va considérer que les Chachamim ont eux-mêmes assassiné? Bien sûr, pourquoi est-ce qu'ils essayent de se disculper en disant, nos mains n'ont pas versé ce sang? Et le Tana Devei Eliyahu dit là-dessus une explication extrêmement puissante, et je pense qu'il va réveiller chez nous un besoin de méditer pour un bon moment. Tana Devei Eliyahu dit comme ça, qu'en fait, les Chachamim sont responsables. Pourquoi? Parce que s'ils avaient fait véritablement ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on attend d'eux? C'est d'aller de ville en ville enseigner la Torah. Et même s'ils sont vieux, et même si c'est fatigant, ils auraient pu mettre des chaînes sur leurs reins pour avoir la force de se déplacer. Ils auraient pu soulever le pan de leur manteau pour ne pas que ça blesse leurs pieds, et ainsi aller de ville en ville enseigner la Torah. Et s'ils avaient fait cela, jamais le niveau moral du peuple juif serait tombé à un tel point qu'il y a un assassinat. Et donc, le Tana Devei Eliyahu dit que lorsque les Chachamim disent « nos mains n'ont pas versé ce sang », eh bien, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont a priori l'impression d'avoir une part de responsabilité dans cet assassinat, parce que le rôle principal du gens du Sanhédrin, c'est effectivement d'aller enseigner la Torah de façon à sauver des vies humaines. Et donc maintenant, pour revenir à Mordechai, lorsqu'il a fait le choix, tout en étant un des membres du Sanhédrin, lorsqu'il a fait le choix de sauver des vies humaines, il était tout à fait dans ce rôle, parce que ça, c'est le rôle principal des membres du Sanhédrin. Et là, pour nous tirons aussi pour nous un magnifique enseignement, que quelles que soient nos activités les plus importantes soient-elles, il faut savoir que aider un juif, sauver un juif, le sauver de l'assimilation, ça c'est la première de nos responsabilités. Et à l'instar de Mordechai Yehudi, qui était notre maître, qui était notre chef, et qui a apporté le Vena Aforhu, qui a transformé toute la menace terrible de Haman en joie et simcha et Yom Tov pour tout le peuple juif, et bien de la même manière, si nous, chacun d'entre nous faisons ce choix, automatiquement nous aurons droit aussi à beaucoup de joie, beaucoup de simcha par la venue de Mashiach Tzidkenu. À très bientôt. Grande fête de Purim. La Yeshiva vous invite au spectacle de Purim, Julie et la vallée des possibles, un spectacle de magie, de ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Ce sera le mercredi 28 février 2018 à 17h45. Le spectacle commencera et la lecture de la Megillah juste après la fin du jeûne à 18h45. Tout cela se fera à la salle de la ferme Oleken, à l'adresse 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Pour tout renseignement, c'est au 0484 969 303, 0484 969 303, et c'est 100% gratuit, que ce soit le spectacle ou le buffet qui sera juste après la lecture de la Megillah. Je vous souhaite vraiment un joyeux Purim et à mercredi 28 février 17h45. ויהי בימי אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש המולך מהודו ועד כוש 27 מומי המדינה 27 מומי המדינה המולך מהודו ועד כוש המולך מהודו ועד כוש 27 מומי המדינה 27 מומי המדינה חייבים איש לביסומי 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 חייבים איש לביסומי 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 לא
עדה לא ידע, עדה לא ידע, עדה לא ידע. על עץ גבוה, על עץ, עץ גבוה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבש מלכות ועטרותיו. ומרדכי יצא מלפני המלך והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. Nous allons bien sûr parler un petit peu de la fête de Purim, étant donné que la semaine prochaine, Purim sera présent. Alors cette année, Purim tombe mercredi soir, le 28 février, au soir bien sûr, et le jeudi 1er mars 2018. Que doit-on faire ces jours-là? Premièrement, mercredi 28 février, c'est le jeûne d'Esther. On jeûne du matin au soir. Le matin, on récite les Selichot avec la prière de Avinu Malkenu. Si vous avez la possibilité de le faire, je vous assure, elle est magnifique. On la fait tout le temps à Rosh Hashanah et à Kippour, étant donné que c'est une bénédiction où on demande plein de bonnes choses pour soi-même, la famille et la communauté entière. Avant l'office de Mincha, l'après-midi, on va donner 3 pièces de demi-shekel. Alors, nous ne sommes pas en Israël, nous sommes à Bruxelles, donc nous allons donner pour nous rappeler le souvenir que lorsqu'il y avait le temple, chacun participait à faire partie de la communauté en donnant chacun une demi-pièce de shekel. Nous donnons aujourd'hui, tous les ans, à la prière de Mincha, juste avant la lecture de la Megillah de Purim, 3 pièces de 50 centimes à la tzedaka, la charité, en souvenir de cette offrande du machatzit à shekel, le demi-cycle, que chacun devait donner chaque année pour la construction et l'entretien du temple. Et dans la Mida, on va bien sûr rajouter la prière de Hanenu, puisque c'est un jour de jeûne. Alors, mercredi soir 28 février, on va venir écouter attentivement chaque mot de la Megillah, le rouleau d'Esther. Et c'est pour cela que je vous invite bien sûr à venir profiter de cette magnifique soirée prévue à la ferme Oleken. Sûrement vous avez déjà dû entendre parler. L'adresse est à 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Et mercredi 28 février à 17h45, 18h à peu près, nous commencerons le spectacle de Purim. C'est le spectacle de magie et ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Et vous êtes donc tous et toutes, vous, hommes, femmes et enfants, invités à venir profiter de ce spectacle qui sera bien sûr extraordinaire à 17h45, 18h à la ferme Oleken le mercredi 28 février 2018. Encore une fois à 18h, venez vous éclater, c'est 100% gratuit. À 18h45, donc après le spectacle, à peu près 19h, nous commencerons la lecture de la Megillah et suivi d'un magnifique buffet. Tout cela offert par les gens de la Yeshiva qui se sont chacun d'entre eux ont participé pour donner à chacun d'entre nous et d'entre vous la possibilité de venir écouter la Megillah et d'en profiter, vous, hommes, femmes et enfants, avec un super spectacle. Donc n'oubliez pas, venez mercredi soir, 28 février, à 18h, profiter de ce magnifique spectacle de magie et ventriloquie, et tout de suite après, la lecture de la Megillah avec un super buffet. Alors bien sûr, les enfants, venez déguisés, mais les adultes aussi. C'est très très important de se déguiser à la fête de Purim. Jeudi matin, 1er mars, eh bien, il faut faire 4 choses. Premièrement, on va écouter à nouveau chaque mot de la lecture de la Megillah. Sachez que plusieurs lectures seront prévues, comme par exemple dans le magasin Itanu, dans le magasin Geltov, à la radio. Il y aura aussi, bien sûr, à la Yeshiva, dans toutes les synagogues, j'imagine, et aussi dans d'autres endroits. Pour cela, il suffit de contacter votre Rav, ou vous pouvez nous appeler aussi à nous, au 0400 84 969 303. Après avoir écouté la Megillah, que l'on procède aux autres mitzvot de Purim, on va offrir au minimum 2 mets comestibles au moins
à un ami, en passant par un intermédiaire, un homme à un homme et une femme à une femme, ce sont les Mishloach Manot. En troisième position, on va donner au moins une pièce à minimum 2 pauvres pour leur permettre de célébrer la fête de Purim, c'est ce qu'on appelle Matanot Laevionim, d'un cadeau à ceux qui sont pauvres. Jeudi dans la journée, on va se réunir pour prendre part au festin de Purim dans la joie, sauf si vous êtes à Jérusalem, à ce moment-là, ce sera le lendemain, c'est Shushan Purim. Mais ici à Bruxelles, jeudi soir, vous êtes bien sûr invités un peu partout dans la ville. Plusieurs festins ont été organisés, il y en a un Mahalé à 18h, à 17h la lecture de la Megillah, mais bien sûr d'autres sont prévus dans la ville, donc renseignez-vous et venez profiter d'une magnifique fête de Purim, tout cela dans notre belle ville de Bruxelles. Grande fête de Purim. La Yeshiva vous invite au spectacle de Purim Julie et la vallée des possibles, un spectacle de magie, de ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Ce sera le mercredi 28 février 2018 à 17h45. Le spectacle commencera et la lecture de la Megillah juste après la fin du jeûne à 18h45. Tout cela se fera à la salle de la ferme Oleken, à l'adresse 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Pour tout renseignement, c'était au 0484 969 303, 0484 969 303, et c'est 100% gratuit, que ce soit le spectacle ou le buffet qui sera juste après la lecture de la Megillah. Je vous souhaite vraiment un joyeux Purim et à mercredi 28 février 17h45. Judaïka 90.2 FM. Passons maintenant à la parashat Tetzavé. Nous sommes au moment où Dieu va demander à Moïse et à Moshe de recevoir les enfants d'Israël de l'huile d'olive pure pour alimenter la flamme perpétuelle de la menorah, du candélabre qui se trouvait dans le temple. Aaron va devoir l'allumer chaque jour, du soir au matin. Les vêtements des Kohanim, des prêtres ou même du grand prêtre devaient porter lors de leur service dans le sanctuaire sont décrits. Tous les Kohanim devaient porter 1. La kétonnette, c'est une tunique de lin. 2. Mirnasaïm, le pantalon de lin. 3. Le mitznefet ou le mikbaat, un turban de lin. Et 4. Le havnet, une longue ceinture portée au-dessus de la taille. En plus de ces habits, le Kohen Gadol, le grand prêtre, devait porter le éphod, c'est une sorte de tablier tissé de fil de laine et de lin teint d'azur, de pourpre, d'écarlate et de fil d'or. 6. Le choshen, c'est un pectoral comportant 12 pierres précieuses gravées au nom des 12 tribus d'Israël. 7. Le Me'il, une cape de laine bleue avec des clochettes en or, des ornements en forme de grenade à sa lisière. Et 8. Le Tzitz, une plaque d'or portée sur le front comportant l'inscription Kodesh la Hashem, Saint pour Dieu. La parashat Tetzavé va inclure donc les instructions détaillées pour les 7 jours d'initiation dans la prêtrise d'Aaron et de ses 4 enfants, Nadav, Avihu, Lazar et Itamar, ainsi que pour la fabrication de l'autel d'or sur lequel brûlera en fin de compte la kétoret, les encens. Grande fête de Purim. La Yeshiva vous invite au spectacle de Purim Julie et la vallée des possibles, un spectacle de magie, de ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Ce sera le mercredi 28 février 2018 à 17h45. Le spectacle commencera et la lecture de la Megillah juste après la fin du jeûne à 18h45. Tout cela se fera à la salle de la ferme Oleken, à l'adresse 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Pour tout renseignement, c'était au 0484 969 303, 0484 969 303, et c'est 100% gratuit, que ce soit le spectacle ou le buffet qui sera juste après la lecture de la Megillah. Je vous souhaite vraiment un joyeux Purim et à mercredi 28 février 17h45. Écoutez le changement.
Alors, quelques petits secrets sur cette magnifique fête de Purim qui arrivera bientôt. Premièrement, vous devez le savoir, le roi Assuérus s'est habillé avec les 8 habits du grand prêtre, comme on le voit dans le texte, avec une lettre qui était plus grande, le chet. C'est pour cela que la paracha qui parle de ces habits du grand prêtre, tombe toujours avant la fête de Purim. Il faut essayer de comprendre quel est le secret de ces habits. Il faut savoir d'abord que le premier habit du grand prêtre, c'est le Choshen. Mais le Choshen, ce sont les mêmes lettres que le mot Nachash. Nachash qui veut dire le serpent. Le sanctuaire, le tabernacle, le Beth Amikdash, le temple, est un peu comme la nouvelle maison de Dieu qui aurait dû être le monde en soi. Mais comme avec Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit, le monde n'a pas pu accepter, ne peut pas recevoir amplement la luminosité, l'éternité divine. C'est pour cela qu'il a fallu faire entre guillemets une maison pour Dieu. C'est ce que nous devons faire bien sûr chaque jour. Le grand prêtre, eh bien lui c'est un peu comme Adam. Il va devoir réparer la faute d'Adam, et c'est pour cela qu'il va mettre ce Choshen, cet habit-là qui a en fait les mêmes lettres que le mot Nachash. Les autres, sans trop donner de détails, sont les différentes façons de tout ce qu'il a pu faire, Adam et Ève, qui ont amené tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, comme par exemple l'Avodah Zara, l'idolâtrie étant donné qu'il a été contre la volonté divine, tué puisque ça a amené la mort, etc., etc. Je rentre pas dans le détail, mais en fin de compte, on voit que Achashverosh, Assuérus, a fait un festin qui va durer 180 jours. Chaque jour, il va sortir 6 trésors. Chaque trésor fait à peu près 5 ustensiles. Ce qui fait qu'en fin de compte, 180 jours, fois 6 trésors, fois les 5 ustensiles, sera fait exactement les 5400 ustensiles qui étaient dans le temple. Et donc c'est pendant 180 jours qu'il va faire sortir les trésors du temple pour les montrer à tous, en montrant que Dieu n'avait pas gagné et qu'il n'avait pas réussi à faire remettre la construction du temple. C'est pour cela que c'était tout à fait interdit d'aller manger à ce festin, car c'était un festin qui était pour montrer que Dieu n'avait pas réussi à tenir sa promesse de la prophétie de nous remettre le temple après les 70 ans. Mais il ne faut pas s'inquiéter. La fête de Purim nous montre qu'en fin de compte, Haman, qui était lui-même un des grands problèmes, puisque lorsqu'on parle dans le Talmud, on pose la question « Où se trouve le nom de Haman dans la Torah ?» Et la réponse est « Dans le fruit interdit. Amin haetz, depuis cet arbre que tu as mangé. » Haman, c'est les mêmes lettres. Nous comprenons qu'en fin de compte, tout est lié, tout, du début à la fin. Haman est venu tout simplement pour rappeler qu'il y a encore quelque chose à réparer et que tant que nous restons dans notre oubli, que nous fermons les yeux, que nous nous disons que tout va aller bien, en fin de compte, Dieu envoie toujours quelqu'un pour nous embêter, pour nous rappeler que nous avons un travail à faire sur terre, que nous ne pouvons pas fermer les yeux simplement. Et on se doit de faire quelque chose pour que tout aille bien. Et c'est pour cela que la fête de Purim est une fête extraordinaire. Elle nous rappelle tout simplement qu'il y a encore un ennemi qui existe. Cet ennemi, en fait, c'est nous-mêmes. Si nous nous reprenons, commençons à faire teshuva, commençons à demander pardon, comme c'est fait dans toute l'histoire du judaïsme depuis le tout début, Hachem nous enverra bien sûr un sauveur qui nous aidera à reconstruire Jérusalem d'une façon éternelle, dans la paix, avec le 3e Beth Amikdash, et ce de façon éternelle. Purim Sameach. Grande fête de Purim. La Yeshiva vous invite au spectacle de Purim, Julie et la vallée des possibles, un spectacle de magie, de ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Ce sera le mercredi 28 février 2018 à 17h45. Le spectacle commencera et la lecture de la Megillah juste après la fin du jeûne à 18h45. Tout cela se fera à la salle de la ferme Oleken, à l'adresse 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Pour tout renseignement, c'est au 0484 969 303, 0484 969 303, et c'est 100% gratuit, que ce soit le spectacle ou le buffet qui sera juste après la lecture de la Megillah. Je vous souhaite vraiment un joyeux Purim et à mercredi 28 février 17h45.
שושנת יעקב צהלה ושמחה לראותם יחד תכלת מרדכי שושנת יעקב צהלה ושמחה לראותם יחד תכלת מרדכי תשועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור ברוך מרדכי היהודי ברוך מרדכי היהודי הייתה אורה ושמחה וששון ויקר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו 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 אורה ושמחה וששון ויקר ליהודים הייתה 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 אורה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle les horaires d'allumage des bougies pour ce Shabbat. Alors n'oubliez pas que nous sommes Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, il faut venir absolument venir écouter la paracha de Amalek que nous allons lire samedi matin. Donc venez à la yeshiva à 10h pour le début de l'office. La lecture de Zachor sera vers 11h15 à peu près. Et l'office se finit à midi, sûrement avec un super chulent que Pnina nous fera Bezrat Hashem. Donc je vais vous donner maintenant tout de suite les horaires de l'allumage des bougies. Ce Shabbat, comme je vous l'ai dit, nous sommes Parashat Zachor et il faudra allumer les bougies à 17h55 et Shabbat se finira à 19h05. Je vous rappelle les dates. Mercredi, ce sera le 28 février, ce sera le jeûne d'Esther. Le jeûne commence à 5h47 et se finira à 18h55. Nous ferons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fête de Purim, la lecture de la Megillah avec un super spectacle de magie, de ventriloquie qui se fera à la ferme Oleken à 6h jusqu'à 7h pour le spectacle, et à 7h à 19h, il y aura la lecture de la Megillah suivie d'un super buffet. Jeudi 1er mars, nous serons la fête de Purim, beaucoup de choses à préparer, donc préparez-vous, que ce soit pour le déguisement, mais aussi pour les autres mitzvot, la lecture de la Megillah, pour aussi les Mishloach Manot, le Matanat Laevionim et le festin. Tout cela en vous souhaitant un très bon Purim, en bonne santé, et Shabbat Shalom. Am Israel
לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם